Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je reviens avec un tuto, donc c'est le tuto de la fameuse boîte que je vous ai montré dans la dernière vidéo sur les achats. Donc vous avez vu, je l'ai pas avancé, hein. J'ai acheté des fleurs pour la mettre dessus mais j'ai pas avancé. Donc j'ai eu pas mal de personnes qui, dans vos commentaires, vous me disiez que vous voulez le tuto de la boîte, donc je vais vous le faire. Alors par contre je l'ai trouvé sur internet mais je ne sais plus qui l'a fait, je ne sais plus la personne qui l'a mis, soit sur YouTube ou sur Google, je ne sais plus. Donc si la personne se reconnaît, excuse-moi de ne pas pouvoir citer ton prénom parce que j'ai complètement zappé de le marquer. Donc voilà. Alors, eh bien on va commencer, donc c'est parti. Alors pour ça vous aurez besoin d'une feuille. Alors moi ma base de boîte je la fais noire parce que c'est les seules grandes feuilles que j'ai pour le moment. Donc j'ai besoin d'une feuille qui fait 23 sur 23 cm et qui va me servir pour faire cette partie là de la boîte. Ensuite pour faire le couvercle vous aurez besoin de deux morceaux de feuilles qui font 20 cm sur 7,5. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le morceau de 23 sur 23. Donc, hop. Alors je prends mon massicot pour faire les pliures. Hop. Alors, on doit marquer des plis. Alors moi je le fais avec mon massicot. Oula, qu'est-ce que tu nous fais? Un petit flou? Voilà. Alors, donc je disais, pour plier avec mon massicot, j'utilise cet outil-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec des bouts, avec des petits bouts comme ça. Et donc, vu que c'est 23 sur 23, vous prenez n'importe quel côté et vous allez le placer à 7,5. Et vous marquez le premier pli. Ensuite, vous mettez à 15,5 et vous marquez le pli aussi. Ensuite, vous tournez et vous refaites à 7,5 et à 15,5. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va venir, alors je vais faire, en fait je vais reprendre mon massicot, on va venir, donc ça fait des carrés comme vous voyez, et on va venir couper d'un point à l'autre pour enlever en fait le coin. Hop. Voilà, pour faire ceci. Et vous faites ça sur les 4 coins. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez couper ici et vous arrêtez en fait à l'intersection des pliures. Et vous faites pareil ici. Je tourne et je fais pareil en face. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien je vais marquer tous les plis. Et voilà. Alors ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à la monter. Donc on prend les parties, voilà, c'est comme ça. En fait, les parties où on a coupé,
on va les passer à l'intérieur. Voilà. Donc vous allez mettre de la colle sur les extérieurs. Je prends ma colle. Oula. Voilà, votre boîte est faite. Donc maintenant on va laisser bien la colle, bien laisser le temps à la colle de prendre. Et on va s'occuper du couvercle. Alors le couvercle, vous allez prendre vos 2 morceaux. Voilà, donc hop, j'écarte un petit peu. Je prends mon massicot. Alors, hop, et je prends du côté de 7,5 et je vais plier à 5 cm. Voilà. Une fois que j'ai plié à 5, je le tourne et je vais plier à 8,4 et à 16,8. Voilà, je fais de même avec l'autre. Je plie à 5 cm. Oula. À 5 cm, je tourne et je viens plier à 8,4, pardon, moment de bug, 8,4 et 16,8. Alors, une fois que c'est fait, donc voici les pliures. On vient découper cette partie-là. On fait ça sur les deux. En fait, cette languette-là va nous servir à assembler les deux parties. Ensuite, je prends mon premier morceau et je vais devoir réaliser des plis ici. Pour ça, je vais mesurer la moitié d'ici. Alors, d'un bord au trait du milieu, à la pliure du milieu. Donc, c'est à peu près 4,2. Donc, avec un petit crayon de papier, je mets à 4,2. Et je fais pareil de l'autre côté. Et bien évidemment, je fais ça sur les deux morceaux de papier. Voilà,
Une fois que vous avez fait ça, donc moi je reprends mon massicot pour m'aider un peu à être droite. Et en fait, je vais marquer les plis. Alors je ne sais pas si vous voyez mon petit trait. Oula. Et ici. Et je vais marquer les plis du trait au coin. Et de ce trait là au coin ici. Et je fais pareil pour l'autre. J'essaie de me mettre à peu près droite. Et quand je pensette, je plie. Et voilà, j'ai marqué mon pli. Et je fais ça pour tous. Voilà, donc j'ai marqué les plis. Je prends l'autre feuille et je fais pareil. Là. Voilà. Alors ensuite, je viens marquer les plis. Tous les plis. Alors une fois que j'ai marqué les plis, donc je vais faire ressortir le milieu. Donc grâce aux plis, je vais pouvoir faire ressortir. Et je ne sais pas si vous pouvez apercevoir, mais ça fait un côté. Je vais faire pareil avec l'autre. Voilà, et pareil, je fais ressortir le milieu. Et si on remarque bien, voilà. Donc voilà, on a fait nos deux morceaux, il ne nous reste plus qu'à assembler. Je viens prendre la colle. Après, vous prenez la colle que vous voulez. Moi, je prends de la colle liquide, mais vous pouvez très bien prendre de la colle du scotch double face. Je vais y arriver, je perds mes mots. J'appuie bien pour bien que la colle prenne. Je viens faire de l'autre côté. En fait, il n'y a que ces deux petites languettes à coller. Après, le reste, pour que ça tienne, en fait, il y a un ruban, en fait. Donc pareil, pour l'instant, je vais laisser le temps aux petites languettes de sécher. Parce que si je refais quelque chose, ça risque de se décoller. Donc je vais reprendre ma base de boîte et je vais venir un peu la décorer. Donc il nous faut des rectangles de 7 cm, donc ça fait 7 de hauteur sur 7,5. Alors je vais prendre dans ce papier là, en fait j'avais envie de changer un peu tout, j'avais envie de faire avec du jaune et du bleu vert, on va dire. Donc je prends de ce kit, de ce bloc là, donc c'est Park Bench. Et je vais choisir mon motif. Je pense que je vais prendre
très puissante. J'hésite un peu. Je vais prendre ce jaune là. Pas facile hein, de choisir des papiers. Et je vais prendre... Hop, je vais prendre ce motif là. Donc ça je vais le prendre, en fait j'ai pris 2 feuilles. Je vais prendre pour faire la base et ça pour le couvercle. Mais le couvercle, on y reviendra. Donc pour la base, j'ai dit 7 sur 7,5. 7 cm sur 7,5. Et en fait on a besoin que d'une feuille. Je suis nulle en mathématiques hein. C'est... Bref. Donc on prend 7 cm sur 7,5. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à coller. Et voilà, j'ai collé mon papier sur les 4 faces. Maintenant, on va reprendre le couvercle et on va venir faire des trous pour passer le futur ruban. Donc, voilà, en fait, votre couvercle sera comme ça. Donc, je viens prendre tous les petits triangles qui ressortent et je viens faire un trou. Et voilà. Donc maintenant pour maintenir tout ça en place, je vais prendre du ruban. Et je vais prendre du ruban blanc. Alors la taille, sincèrement, j'en sais rien. À chaque fois j'en prends un peu plus que je découpe après. Parce que j'en sais rien. Et je viens passer dans tous les petits trous. Et alors, donc là, vous pouvez vous arrêter ici et faire votre nœud devant. C'est comme vous le voulez. Ou alors, moi, pour mon autre boîte, j'ai refait passer dans les trous comme ceci. Et du coup, ça m'a fait avoir les fils ici. Et j'ai fait mon nœud au milieu. Après, c'est à vous de voir. Là, je vais faire ici pour changer.
Voilà. Je viens couper parce que j'ai fait trop long. Et voilà, on a fait la reliure. Alors maintenant, pour décorer le couvercle, donc pour faire les bandes ici, il vous faut des bandes qui fassent 8 cm sur 2. Alors moi, à chaque fois, je vous donne les dimensions pour qu'ils restent un petit peu sur les côtés en fait, pour qu'on voit un peu le noir en dessous. Après, comme je dis, c'est à vous de voir. Hop. Alors, donc je prends mon papier que je disais tout à l'heure jaune et je viens couper à 8 cm sur 2. 8 cm sur 2. Donc 1, 2, 3, et 4. Et je viens coller. Et voilà, j'ai collé les 4 côtés. Alors, je vais m'arrêter moi ici. Après, vous pouvez donc, il vous suffit de mesurer pour faire les triangles ici. Voilà, ma boîte est terminée. Je m'arrête là parce qu'en fait, je suis en train de voir que il me reste pas beaucoup de temps sur ma carte mémoire. Donc voilà, on fait avec. Donc voici mes boîtes. J'espère qu'elles vous auront plu. Et que le tuto vous aura plu et que si vous faites ces réalisations, n'hésitez pas à me le montrer sur ma page Facebook, donc qui est Margot Scrap, comme le nom de ma chaîne maintenant. Donc voilà. Je tenais à remercier vite fait toutes les nouvelles abonnées. Ça me touche énormément, toutes celles qui laissent des commentaires, mais même celles qui en laissent pas. Je vous remercie et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez un type de vidéo que vous aimeriez que je fasse. Donc voilà, je vous dis à bientôt.